Après les échecs de ses armées de la Loire et du Nord pour délivrer Paris, le gouvernement de la Défense nationale tente une manœuvre audacieuse. L'armée de l'Est, commandée par le général Charles-Denis Bourbaki, est chargée de couper les arrières et les lignes de communication vers la capitale en prenant les troupes ennemies à revers par un mouvement partant de Bourges et passant à Belfort. C'est l'opération de la dernière chance, pendant que dans d'autres villes, les dégâts s'accumulent. Chaque jour, les batteries prussiennes font entendre leur implacable chant de mort avec des instants d'accalmie et d'autres moments où Le sifflement des obus se confond en un seul. Les détonations se suivent à des intervalles très rapprochés, quoiqu'on ne les entend pas toutes. Il faut avoir assisté à un pareil spectacle pour s'en faire une idée. expliqua le soldat Édouard Dole. Les forts répondent comme ils le peuvent, avec les projectiles dont ils disposent. Nous dûmes nous borner, dès ce premier jour, à n'envoyer à l'ennemi que le tiers à peu près des projectiles qu'il nous lançait. Et cette différence en sa faveur ne fit qu'augmenter de plus en plus. Indique Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie. Il est donc impossible à l'artillerie française de faire taire complètement les batteries prussiennes, enterrées, peu visibles et difficiles à atteindre, surtout avec l'infériorité forcée de notre consommation journalière de projectiles. Au fort de Bellevue, particulièrement visé par les Prussiens, les soldats aménagent des abris sous un feu féroce, transportant des rails pendant la nuit, obligés de manger debout du pain toujours gelé. Ils résistent aux assauts de l'ennemi, qui est repoussé également à l'Arceau. Les soldats français et prussiens se disputent aussi le bois de Bavilliers et le Bossemont vers la mi-décembre. Marcel Poilet, engagé volontaire, s'y trouve depuis plusieurs jours et subit l'horrible hiver. Avec la neige tombant sans relâche, la bise aigre qui vous l'envoie au visage par rafales glaciales, la pluie, la boue faite de neige fondue, et les nuits dans les bois sous la gelée. Un soldat portant une charge de bois a les mains gelées et collées au bois. Marcel Poilet lui-même enlève un soir, contre les ordres, ses bottes qu'il n'a pas quittées depuis 3 semaines et au matin ne peut les remettre, car elles sont dures comme du bois et risquent de casser si on les force. Il retrouve même un camarade mort de froid, dans un trou mal creusé. Le Bossemont est finalement pris par les Prussiens, tout comme Froideval, et Marcel Poilet leur échappe de peu. François-Joseph Thiault, lui, est à Pérouse. Devenu gardien du parc d'approvisionnement, il est chargé de réquisitionner le bétail et le fourrage. Il s'y rend chaque jour sous le tir ennemi, un trajet bien périlleux. Mais que de danger, les Prussiens n'arrêtent pas d'envoyer des obus sur le château et comme matin et soir je passe tout derrière, il faut se coucher 10 fois pendant chaque traversée. J'en prends l'habitude. Un matin, la voiture qui le suit est ainsi touchée par un projectile. L'un des conducteurs est gravement blessé. Les 2 chevaux tués net. La ville n'est pas épargnée. L'église Saint-Christophe semble devenir l'un des points de mire de l'ennemi. L'horloge est détraquée, une balustrade de la tourelle a été enlevée, une colonne de la façade est brisée. L'église dut être abandonnée complètement dès les premiers jours du bombardement. Des messes basses se célébrèrent tous les jours, depuis dans la chapelle de l'hôpital civil. Des débuts d'incendie se déclarent dans les faubourgs et le magasin au fourrage de l'Espérance part en fumée. Il est heureusement vide. Il faut réglementer le service des cimetières. Les enterrements doivent se faire dans le pré Gaspard, porte du Vallon. Les familles qui souhaitent enterrer leurs proches dans le cimetière de Brasse le font à leur risque et péril, sans cortège, sans prêtre. Les obus pleuvent sur les hôpitaux et sur les ambulances. Des malades sont tués dans leur lit à l'ambulance de l'hôtel de ville. Malgré le zèle infatigable du maire, il est difficile d'apporter remède à cet état de choses. Constate le lieutenant Léon Belin. Tout cela est horrible. Et chaque jour qui s'écoule vient encore augmenter les horreurs de la veille.